Bonjour à tous, bienvenue et merci de rejoindre moi aujourd'hui. Je m'appelle Océane et on va discuter autour du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, Vishuddhi ou Vishuddha en sanskrit, c'est le cinquième chakra en partant de la base de la colonne vertébrale, donc après le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, on vient trouver le chakra de la gorge. Il est situé au niveau de la gorge, au niveau de la paume d'Adam chez les hommes, et il gouverne à la fois les cordes vocales, la glande thyroïdale et tout ce qui est à la fois la bouche et les oreilles. Donc ce qui va nous aider à exprimer et ce qui va nous aider à entendre. Vishuddhi en sanskrit ça veut dire extrêmement pur. Donc après le chakra du cœur, les chakras deviennent plus immatériels. Et Vishuddhi, c'est le premier qui est vraiment immatériel. Il est associé à l'élément d'espace, les sons et les vibrations sonores en général. Et Vishuddhi, c'est le chakra de la communication. Il est associé à la fois à notre capacité de parler et l'ouïe, notre capacité d'entendre. Lorsqu'il est équilibré, ce chakra il nous aide à nous exprimer avec justesse et clarté, à dire les bons mots au bon moment. Quand il est déséquilibré, il peut avoir deux formes de déséquilibre. Sous-actif, donc il ne reçoit pas d'énergie ou moins d'énergie, ou suractif, donc il reçoit trop d'énergie. S'il est déséquilibré sur le plan physique, ça peut être des douleurs au niveau de la gorge, comme des maux de gorge, des angines ou des toux chroniques, par exemple. Ça peut être des problèmes d'élocution ou des troubles auditifs. Et ça peut être aussi des troubles au niveau de la thyroïde. S'il est sous-actif sur le plan psychique et émotionnel, ce serait plutôt lié à des difficultés à s'exprimer ou même en général à identifier ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire. Ça peut être des tendances à s'effacer dans les conversations, avoir envie de pas trouver sa place, une forme de manque de place dans les conversations. Ça peut être aussi des défauts d'élocution et des tendances à ne pas vouloir se montrer, être très secret, s'ouvrir à personne, par exemple. S'il est suractif, au contraire, on va avoir tendance à dominer les conversations et à interrompre les autres, par exemple, ou à toujours amener à soi tout ce qui est dans la conversation, par exemple. Ça peut être aussi l'incapacité de garder des secrets ou de propager des commérages, par exemple. Ça va être globalement une incapacité à savoir quand parler, avoir tendance à trop parler. Ça peut aussi être embellir les faits ou mentir de manière générale. Ça peut être aussi parler par peur du silence. Donc avoir une incapacité de rester dans le silence, par exemple. Et ça peut être aussi se plaindre en permanence. Utiliser le sarcasme ou l'ironie pour faire passer des messages, par exemple. Donc ces deux formes de déséquilibre, sous-actif et suractif, c'est deux niveaux, mais qui nous empêchent d'avoir une communication qui est claire, qui est posée, qui est bienveillante. On peut parfois vaciller entre un chakra sous-actif et un chakra suractif. Donc par exemple, euh, avoir tendance parfois à s'effacer dans les conversations, puis ensuite dominer et couper les autres dans d'autres conversations, en fonction de comment on interprète la situation. Il y a plusieurs causes qui pourraient être liées, qui pourraient créer un déséquilibre dans ce chakra-là. Ça peut être avoir vécu dans un environnement familial où on n'était pas accepté quand on parlait. Ça peut être aussi des environnements familiaux où il y avait beaucoup de secrets, de non-dits, où les conversations n'étaient pas ouvertes, par exemple. Ça peut être des interdictions de parler, qu'elles soient réelles ou ressenties. Ça peut être avoir vécu dans un environnement soit qui était oppressant politiquement ou religieusement, et où on avait l'impression qu'on n'avait pas de liberté d'expression. Ça peut être aussi avoir évolué dans un environnement où les insultes, les cris étaient fréquents, ou avoir vécu des abus physiques ou émotionnels où on sentait que on ne pouvait pas en parler.
Et puis généralement, c'est grandir autour de personnes où on sent qu'on peut pas exprimer, on a senti ou perçu qu'on pouvait pas exprimer un désaccord. Donc un déséquilibre dans ce chakra-là, ça peut être lié à une ou plusieurs de ces causes de manière plus ou moins intense. Donc maintenant, on va aborder quelques techniques liées à la fois au yoga, à la méditation et aux actions qu'on peut faire au quotidien pour essayer d'équilibrer ce chakra-là. Ce chakra-là, comme on l'a vu, il est extrêmement lié au niveau des sons. Et donc, on va travailler au niveau des sons pour essayer d'équilibrer ce chakra-là. Une des premières techniques qu'on peut voir pour équilibrer le chakra de la gorge grâce à la méditation, c'est utiliser les mantras. Le mantra, la syllabe sacrée associée au chakra de la gorge, c'est le mantra Ham, donc H-A-M. On va prononcer le M plus longuement que le Ha. Et pour équilibrer ce chakra-là, on va le faire à voix haute. Donc on va répéter plusieurs fois Ham, Ham, en sentant la vibration au niveau de la gorge. Traditionnellement, on le ferait sur un mala 108 fois. On peut le faire autant de fois que nécessaire. Une autre technique pour équilibrer ce chakra-là, ce serait utiliser la respiration Bhramari, donc la respiration du bourdon. Donc dans une position assise, on va respirer en créant un son de bourdon au niveau de la gorge, au niveau des mâchoires, au niveau de la bouche. Donc on inspire par les narines et on expire en créant ce son de bourdon. Ça donnerait par exemple ça. Comme si on cherchait à faire le son avec la bouche. On peut faire vibrer légèrement les dents pour créer ce son-là. Pareil, on peut le faire pendant 2, 3, 5 minutes, les yeux fermés, en sentant la vibration au niveau de la gorge. En termes de position de yoga ou des techniques de yoga, pour équilibrer ce chakra-là, on va travailler au niveau de la nuque. Si c'est une partie du corps qui est très sensible, très douloureuse, je vous invite à faire des mouvements très doux. Et on peut commencer par quelques mouvements de la nuque, donc soit en demi-cercle, soit en cercle complet, tout en étant très lent, très conscient dans nos mouvements. Donc créer une ouverture et une fermeture au niveau de la gorge pour nous aider à travailler en douceur ce chakra-là. Ça peut être aussi des positions comme la position du chameau en amenant le visage vers l'arrière pour ouvrir la gorge. Et puis, si c'est confortable, ça peut être aussi les positions comme la chandelle par exemple. On va amener plus de poids au niveau de la nuque. Par contre, caution sur cette position-là qui peut être très intense. Si on a des douleurs au niveau de la nuque, on va privilégier des mouvements beaucoup plus doux. Et si vous voulez quelques exemples, une séquence complète autour du chakra de la gorge, je vous invite à aller explorer le Chakra Yoga Challenge, qui est un challenge de 7 jours autour des 7 chakras principaux, et où on va chaque jour de la semaine aborder un chakra en particulier. Donc le chakra de la gorge sera le 5e jour, avec des classes d'une vingtaine de minutes, avec des positions de yoga, de respiration, des techniques de méditation pour équilibrer les chakras. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Le lien est dans la bio. Et pour finir, pour travailler le chakra de la gorge, on va travailler sur l'expression. Ça peut être tout simplement aller voir un thérapeute et faire une thérapie où on va parler des choses qui nous sont arrivées. Une autre technique, ça pourrait être aussi des cours de chant, par exemple, en privilégiant des expressions de chant qui sont libres. Donc, par exemple, des cours où on est plus sur l'expérimentation vocale que sur une technique de chant particulier qui pourrait être trop rigide, par exemple. D'autres exemples, ça pourrait être s'engager pour une cause qui nous tient à cœur, que ce soit dans une association ou un parti politique. Et ça pourrait être aussi relâcher la colère qui peut beaucoup bloquer, par exemple quand on a une boule dans la gorge, c'est qu'on peut parfois être en colère. Relâcher la colère de manière saine. Ça peut être
crier de toute voix dans un lieu isolé, ça peut être venir taper dans des coussins, ça peut être courir sur place, ou toute autre chose qui vont nous permettre de libérer ces émotions-là, qui sont parfois bloquées, sans que ça blesse, sans que ça vienne créer une source de violence pour les autres. C'est quelques exemples de techniques, c'est quelques exemples d'actions, de choses qu'on peut mettre en place. Il en existe évidemment beaucoup d'autres. Si vous avez d'autres exemples de choses qui ont marché pour vous, ou qui fonctionnent encore pour vous, je vous invite à les partager en commentaire. Et je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des conseils utiles dans cette vidéo pour équilibrer le chakra de la gorge. N'hésitez pas à la partager avec des personnes que vous sentez pourraient en bénéficier. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci beaucoup. Namasté.